à tous, bienvenue sur Télécréole. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de votre journal. Merci d'ailleurs de vous informer sur notre chaîne. Et tout de suite, découvrons les titres de l'actualité de ce mercredi 10 avril. Soulagement pour les Réunionnais, la collecte des déchets est de nouveau assurée sur l'île. Le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne est accessible depuis hier suite à l'intervention de la justice. Mais la grève à la Star, elle, se poursuit. Syndicats et enseignants se sont à nouveau mobilisés à Saint-Denis. Ils espèrent toujours que la semaine de 4 jours et demi soit abandonnée. Ils ont fait part de leur requête à l'élu en charge de l'éducation à Sainte-Clotilde ce matin. Enfin, avis aux impatients, aux surbookés ou encore à ceux qui n'aiment pas sillonner les rayons des supermarchés, le premier driving alimentaire fait son entrée à La Réunion. Ce dispositif installé dans un supermarché au port permet désormais aux Réunionnais de faire leurs courses en ligne et de venir les récupérer sans sortir de leur voiture. Soulagement pour les Réunionnais qui ont vu leurs ordures s'entasser depuis 2 semaines. La collecte des déchets est de nouveau assurée sur l'île. Le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne est accessible suite à l'intervention de la justice hier. Mais du côté des salariés de la Société de transport et d'assainissement de La Réunion, la détermination reste de mise. La grève se poursuit. Éric Le Pichon. Le centre d'enfouissement de Sainte-Suzanne est de nouveau ouvert, mais principalement pour les camions des sociétés concurrentes à la Star. Les grévistes ont libéré l'accès au site, mais leur mouvement continue. Aujourd'hui, on garde toujours nos piquets de grève après une assemblée générale ce matin à 8h. Et à 9h30, la direction nous a convoqués, les délégués avec les suppléants. On a fait tout juste un quart d'heure, 10 minutes. Et il nous a proposé une fin de grève, mais une fin de grève dans la même condition, tout en acceptant les 2,5 et la prime d'intéressement qu'on devra toucher l'année prochaine. L'intersyndicale ne peut accepter ces propositions, d'autant que les primes ne rentrent pas dans le calcul de leur retraite. Parce qu'on est toujours en grève, on restera toujours. Et s'il le faut, le temps qu'il faudra, on va rester. Si jamais il fait un effort, pourquoi pas? Parce que nous avons fait des efforts considérables, on a descendu jusqu'à 3,5, mais sa prime intéressement et la prime exceptionnelle, ça me dérange. Parce que dans la prime, pour la retraite, ça ne sert à rien. Le délégué tient à rappeler à la population réunionnaise pénalisée la cause de leur mouvement. On travaille dans une entreprise nationale qui fait des bénéfices vraiment énormes. Nous, on espère que la population est avec nous. Et si jamais toutes les entreprises font comme ça, bien sûr, c'est les créoles, c'est les plus malheureux, c'est les plus pauvres qui payent les pots cassés. Aujourd'hui, la collecte des déchets a repris sur les villes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne avec des prestataires extérieurs. Le mouvement, lui, faute d'accord, continue. Des perturbations sont à craindre pour les prochains jours. Ils ont entrevu dans le dernier discours du maire de Saint-Denis un espoir de voir la réforme des rythmes scolaires disparaître. Gilbert Annette a annoncé en effet que la semaine de 4 jours et demi s'appliquerait dans les écoles pilotes sur une base de volontariat. Mais alors, que se passe-t-il s'il n'y a pas de volontaires? C'est cette réponse que les syndicats et enseignants ont souhaité obtenir ce jour. Éric Le Pichon. S'ils sont devant la mairie annexe de Sainte-Clotilde, c'est pour demander le positionnement officiel sur l'expérimentation de la semaine à 4 jours et demi. Ce qui ne va pas, c'est que nous avons appris par voie de presse que cette expérimentation allait être menée sur seulement une partie de la commune, la circonscription de Saint-Denis 2. Et donc nous en sommes très mécontents. À Sainte-Clotilde, une motion a été déposée. Les parents, enseignants et associations de 4 écoles ne sont pas d'accord. La mairie n'est pas prête, les écoles ne sont pas prêtes à la mettre en place. On n'a jamais demandé aux parents est-ce qu'ils préféraient que ce soit sur la pause méridienne, est-ce qu'ils préféraient que ce soit le soir, quel type d'activité mettre en place pour les enfants pour que ça leur apporte vraiment quelque chose. L'élu de Sainte-Clotilde, lui, parle de concertation et non de passage en force. On ne veut rien imposer. Aujourd'hui, tout doit se faire dans la concertation et on souhaiterait justement qu'il y ait des écoles qui se portent volontaires pour favoriser la généralisation du changement du rythme scolaire. Parce que Saint-Denis, on a 87 écoles. Vous savez, mettre en place une expérimentation sur 87 écoles du jour au lendemain, c'est pas si facile que ça. En début d'après-midi, le maire de Saint-Denis confirme que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une expérimentation correcte. En clair, si aucune école n'est volontaire, pas de semaine à 4 jours et demi pour le moment.
Au chapitre santé, le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire l'a révélé hier, le bisphénol A des effets potentiellement néfastes sur la santé, particulièrement des femmes enceintes ainsi que des caissières et caissiers. En effet, ce composé chimique est très répandu dans certains produits utilisés au quotidien. Plus d'explications avec Émilie Sorès d'Imas Presse Réunion. Dans un rapport sur l'évaluation des risques de ce composé chimique, l'Agence nationale de sécurité sanitaire affirme qu'il est nocif pour l'enfant à naître des femmes enceintes exposées. Elle se base sur des études conduites sur des animaux. Parmi les effets identifiés, une modification de la structure de la glande mammaire, ce qui pourrait favoriser le développement de tumeurs. Selon l'agence, l'alimentation contribue à plus de 80% de l'exposition de la population. Le bisphénol A est présent dans les produits conditionnés en boîte de conserve et aussi dans certaines bonbonnes d'eau en plastique. Mais certaines professions sont plus exposées que d'autres à cette substance, et ce notamment via la manipulation de papier thermique, comme les tickets de caisse ou les reçus de cartes bancaires. En France, les produits contenant du bisphénol A destinés aux enfants de moins de 3 ans ne sont plus commercialisés depuis le 1er janvier. À 179 voix contre 157, le Sénat a adopté hier soir le premier article du projet de loi sur le mariage homosexuel. Cet article clé est le plus important puisqu'il ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Le vote a eu lieu au terme de 10 heures de discussion dans une ambiance électrique. L'examen du texte devrait se poursuivre jusqu'à la fin de cette semaine. Faire ses courses devant son écran plutôt que devant les rayons des supermarchés, régler en quelques clics et enfin récupérer sa commande en restant dans sa voiture, c'est désormais possible à La Réunion grâce au tout premier driving alimentaire. Il est installé dans un supermarché du port. Au-delà du gain de temps offert aux consommateurs, c'est aussi une solution pour désengorger le parking de cette grande surface pionnière qui accueille chaque jour 70 000 véhicules. Démonstration avec Cindy Sadon. C'est un tout nouveau travail pour Betty. Depuis ce matin, la jeune femme arpente les rayons de cet hypermarché à la recherche d'articles. Non pas pour elle, mais pour des clients qui ont passé commande sur Internet, alimentaire, surgelé, hygiène, tout y est ou presque. 10 000 produits sont disponibles, c'est un tiers des articles présents dans cette grande surface du port. Il faut simplement s'inscrire sur le site et passer commande. Avec l'appareil on a les photos des produits, des articles. Et au moment de scanner, si ce n'est pas le bon article, l'appareil nous le dit. Donc il n'y a pas possibilité de se tromper normalement. Il faut bien séparer tout ce qui est DPH avec tout ce qui est surgelé, frais et épicerie. Et on finit toujours par le frais pour conserver la chaîne de froid avant le stockage au bureau. Drive, bonjour, votre nom et votre numéro de commande s'il vous plaît. Oui, alors Bourbon Julien, numéro de commande 315 s'il vous plaît. Préparez une pièce d'identité, j'arrive avec votre commande. Bien sûr, ok. Les courses commandées, vous pouvez venir les chercher au minimum 5 heures plus tard. La préparation vous coûtera 5 €. Elle est gratuite si vous faites plus de 100 € d'achat. Les premiers adeptes n'ont pas manqué le coche ce matin. C'est un moyen pour moi de gagner du temps sur ma vie personnelle et consacrer ce temps-là à faire autre chose. Et vous êtes satisfait? Est-ce que c'était rapide? Ah oui, pas de problème. Entre le moment où j'ai passé la commande et où je suis venu la récupérer, ça a été très rapide pour moi. Ça a été surtout dans les horaires où moi j'étais prêt à recevoir la marchandise. Le drive s'adresse plus particulièrement aux gens qui travaillent toute la journée et qui n'ont pas forcément envie de venir faire les courses après leur sortie de bureau. Aux mères de famille avec 2-3 enfants. C'est pas évident de venir faire les courses dans le magasin. Ça s'adresse également à des personnes âgées, à des personnes à mobilité réduite. Et si cet hypermarché a fait le choix du drive, c'est parce que 60% des foyers réunionnais sont équipés d'Internet. L'évolution du commerce serait une nécessité. Il existe plus de 150 drives sur la métropole. Si ce premier drive situé dans l'ouest de l'île connaît un franc succès, le groupe Vindémia compte en implanter de nouveaux dès 2014. On jette un œil sur la météo. Imelda continue son avancée mais ralentit. Devenu cyclone tropical, à 16h, il se situait à 990 km au nord-nord-est de la Réunion et se déplace en direction de l'ouest-sud-ouest à une vitesse de 9 km/h. Aucune menace pour notre île pour les prochaines 72 heures.
Et puis on termine avec cette information. Demain, si vous entendez la sirène de la centrale EDF au port, pas de panique, ce n'est qu'un exercice de sécurité civile qui se déroulera en fin de matinée. Un exercice qui s'inscrit dans le plan particulier d'intervention destiné à protéger les populations résidant à proximité de l'établissement. Vous voilà prévenus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Météo de Benji dans un instant, puis votre jeu Le Trouve-Ali présenté par Aïssa Boyer. Enfin, ce soir, vous avez rendez-vous avec les experts juridiques. Je vous retrouve demain à 18h50. Excellente soirée sur Télécréole.